Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu. Alors pour certains, vous allez être déçus parce que je ne vais pas apporter sur la Pentecôte. Oh, il va nous faire ça alors que c'est le jour de la Pentecôte. Non, mes amis, la Pentecôte, c'est jour après jour. C'est-à-dire que si c'est qu'aujourd'hui pour toi la Pentecôte, eh bien c'est bien pauvre. La Pentecôte, elle est quotidienne. Le Saint-Esprit, depuis qu'il est venu il y a 2000 ans, il n'est jamais reparti. Il reste avec ceux et celles avec qui il vit. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous plutôt d'un point que Dieu m'a mis à cœur cette semaine, déjà bien en début de semaine, sur la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Est-ce que ta foi aujourd'hui, elle plaît à Dieu? Est-ce que ta foi déclenche le bras de Dieu? Est-ce que ta foi est efficace dans le domaine de ta vie tous les jours? Est-ce que ta foi te donne accès au surnaturel? Est-ce que ta foi est le tout est possible? Est-ce que la foi qui est en toi, eh bien, non seulement elle crée le surnaturel, mais qu'il est encore le Dieu aujourd'hui qui fait des miracles, des prodiges et qui continue à faire une œuvre de puissance. Mes amis, vous allez me dire, mais cette foi, elle nous paraît bien haute, elle nous paraît bien inaccessible. Et pourtant, de quelle foi parle-t-on ce matin? Nous trouvons une partie de réponse dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Chapitre 19, verset 13, pardon. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Mamma mia, comme diraient les gens du Sud. Mamma mia. Mes amis, Jésus est en train de parler d'une foi qui n'est pas inaccessible, mais qu'une foi qui est accessible à tous. Et il dira une foi parallèle aux enfants. Non, vous dites Amen et vous vous trompez. Aux petits-enfants, pas aux enfants. Pourquoi? Parce que mes amis, dans le développement de l'enfance, je ne vais pas vous faire un cours de mon ancien métier, mais dans le développement de l'enfance, il y a la période des 0-6 ans et ensuite des 7 ans jusqu'à la préadolescence, adolescence, et vous connaissez le monde de l'adulte après. Jésus est en train de parler de la plus inférieure des populations. Une catégorie de tout petits. Ceux que l'on ignore dans notre société. Ceux que l'on considère comme des petits, voire même des moins que rien. Et pourtant, Jésus va nous dire, laissez venir à moi les petits enfants. Pourquoi? Parce que ces petits enfants, le ciel leur est ouvert. Le royaume des cieux leur est ouvert. La puissance de l'esprit leur est ouverte. La puissance du surnaturel leur est ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi sainte. Ils ont une foi de petit enfant. Quand tu dis quelque chose, il dit oui. Ils ne doutent pas. Et les 0-6 ans, ils ne sont pas encore dans un développement de compréhension ou en tout cas de capacité de se poser des questions en lien avec ce qu'on vient de leur dire. Je me souviens, quand je jouais avec mon fils parfois, que j'étais loin et que je l'appelais au téléphone alors qu'il devait avoir 4 ans, 5 ans. Et je discutais, je le chamaillais, et puis à un moment donné, je lui dis « Fais gaffe, je vais t'attraper, je suis derrière toi ». Et il sautait, il se retournait, il partait. Il croyait que j'étais là. Pourquoi? Parce que la parole du Père est une parole vraie. Il n'y a aucun doute, aucune remise en question sur la parole.
Mes enfants, les enfants sont jusqu'à l'âge du raisonnement, ils sont des enfants humbles. Ils croient clairement à ce que l'on dit. Et combien de fois vous leur avez menti? Le Père Noël, la petite souris, vous allez me dire c'est des petites choses, mais c'est du mensonge. Et ils y ont cru. Ils ont cru en votre parole. Et pourtant, vous leur avez dit des mensonges. Jésus dit, c'est ces enfants-là, ceux qui sont dans cette pensée-là. Et la Bible dit, c'est aussi pour ceux qui leur ressemblent. Qui c'est qui ressemble ce matin à des petits-enfants? Dans la simplicité. Vous savez pourquoi mon fils a cru que j'étais derrière lui? Parce qu'il croit en ma parole. Et là, la parole nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que, au grand jamais, je veux remettre en question, cette parole vivante et puissante. Au grand jamais, je veux faire un tri dans ce que moi je pense qui est bon et ce qui est des choses dans lesquelles c'est pas possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu redeviens comme un petit enfant, si dans ta manière de raisonner, si dans ta manière de grandir dans ta foi, de dire Seigneur, garde mon cœur, de rester toujours un petit enfant. Je veux rester un petit enfant. Aide-moi à ne plus être dans le raisonnement. Qu'est-ce qui empêche le bras de Dieu d'agir souvent dans l'église? C'est nos raisonnements. Parce qu'on dit, mais peut-être que, ou bien que, ou que ceci. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a ceci? Et on raisonne et on se pose des questions. Or qu'un petit enfant, il prend comme ça vient. Il met sa confiance dans la parole de son père, dans la parole de sa mère. Et ce matin, le Seigneur cherche des cœurs de petits enfants. Où se trouve le petit enfant en toi ce matin? Où se trouve cet enfant en toi ce matin? C'est à toi que je parle, frères et sœurs. Ton cœur d'enfant, où est-il? Ton cœur de petit enfant, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux goûter en la puissance de Dieu. Arrête de raisonner et mets ta foi dans sa parole, mets ta foi dans la parole de Dieu. Mes amis, c'est ceux qui leur ressemblent à qui appartient le royaume des cieux. C'est un message simple. Il n'y a pas besoin de théologie. C'est juste la foi. La foi, c'est la dépendance à Dieu. La foi, c'est croire tout simplement. Je mets ma confiance en Dieu. C'est ça la foi. Je mets ma confiance à sa parole. Ce qui est dit, je le crois. Ce qui est dit, je le crois. Et je veux le saisir dans mon cœur. Alléluia. La foi, mes amis, est un cadeau de Dieu, est un don de Dieu. Amen. La Bible nous dit que la foi a été donnée à tout homme. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ce que Dieu a départi en chacun. Dieu a mis en chacun d'entre vous un poids de mesure de foi. Et les disciples vont dire à Jésus, mais fais-nous grandir la foi, augmente-nous la foi. Mais je me dirais, mais j'ai envie de leur dire, mes chers amis, priez pour la foi, pour avoir plus de foi, c'est une perte de temps. C'est pas l'augmentation de ta foi qui va faire de toi à déplacer les montagnes. C'est la foi que l'Éternel a mis en toi. Jésus va leur dire, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, cela vous suffirait à déplacer les sycomores, à déplacer les montagnes. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire, chers amis? Il n'est pas en train de leur dire, il te faut de la foi comme d'un grain. Jésus est allé chercher ce qu'il y a de plus inférieur, alors qu'il y a déjà dans le cœur des disciples une foi suffisante, plus grande qu'un grain de sénévé. Mais il est en train de dire, mais si même cela, vous aviez juste ça, ça vous suffirait pour déplacer les montagnes. Sauf que vous n'avez pas seulement un grain,
Dieu vous a donné bien plus qu'un grain de sénévé. Il a pris la portion la plus petite pour nous donner cette idée. Mais en moi, il n'y a pas seulement un grain. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux est en nous. Alléluia! Le royaume des cieux est en toi. Tu as bien plus qu'un grain. Tu as le royaume des cieux. Celui qui est le royaume des cieux, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, il nous faut, cette foi d'enfant, revenir à l'essentiel, à la simplicité. Seigneur, nous voulons voir la gloire dans ton Église. Seigneur, nous voulons voir la gloire dans nos familles. Seigneur, nous voulons voir la gloire dans la puissance du royaume des cieux. Seigneur, nous voulons goûter, nous voulons entrer, dans le surnaturel de Dieu. Là où tu te trouves. Seigneur, nous voulons goûter aux choses supérieures. Mais pour cela, il nous faut une foi, mais une foi simple, de dire, Seigneur, oui, je le crois, et oui, j'y ai accès. Seigneur, oui, j'ai accès à ces choses-là. Alléluia. Est-ce que tu veux cette foi? Éphésiens 2, verset 8 nous dit, car c'est par grâce, c'est-à-dire la faveur de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est un don, la foi, mes amis, qui vous a été donné, qui m'a été donné, afin de pouvoir avoir accès au salut en Jésus-Christ. La grâce, c'est la faveur de Dieu, comme je disais. C'est comme si une porte s'ouvrait où, enfin, j'ai accès aux choses du royaume des cieux. Jusqu'à maintenant, j'étais aveuglé. Jusqu'à maintenant, j'étais comme le monde, essayant de trouver des solutions ici-bas. Mais à partir du moment où Christ est venu en moi, à partir du moment où je suis né de nouveau, le Seigneur, dans sa grâce, me révèle le royaume des cieux. Il me fait grâce dans sa faveur, il me fait grâce. Je vois et j'ai accès au royaume des cieux. Mais ce qui va m'amener à le saisir, c'est la foi. C'est la clé. C'est le moyen par lequel je saisis cette vérité du salut en Jésus-Christ. Je saisis que la guérison est encore d'actualité aujourd'hui. Je saisis que la délivrance, c'est encore pour aujourd'hui. Je saisis que le royaume des cieux est pour nous aujourd'hui. Église de la Pentecôte, Église de Jésus-Christ, tu as reçu le royaume des cieux en toi. Saisis par la foi que tu peux proclamer la parole vivante, la parole puissante. À dire, Seigneur, j'en ai marre de quelque chose de sec. Seigneur, j'ai reçu bien plus. Seigneur, j'ai reçu quelque chose de glorieux et de puissant à l'œuvre de la croix qui a été pour moi manifestée afin que j'ai accès au royaume, afin que j'ai accès, au surnaturel de Dieu. Ton salut, c'est un miracle. C'est le surnaturel. Ta guérison, c'est un miracle. C'est le surnaturel. Le baptême dans l'esprit, c'est un miracle. C'est le surnaturel. Et c'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu veut t'amener. C'est là que Dieu veut te sortir de tes raisonnements et te dire, si tu te mets devant moi et si tu t'humilies, je te révélerai ce que tu as reçu. Amen. Mes amis, redevenons des petits-enfants. Cherchons d'être des petits-enfants. Les petits-enfants, c'est eux qui ont accès au chemin étroit et à la porte étroite. Pendant que je préparais l'étude, je me suis rendu compte que en la Savoie, que les petits Savoiriens, voilà. La Haute-Savoie, les petits Savoyards, les Dromois, les petits Savoyards. Vous savez qu'à l'âge de 4 à 6 ans, on les faisait travailler pour nettoyer les cheminées. Pourquoi? Parce que l'adulte n'avait aucune possibilité de rentrer dans les cheminées. Et un enfant, après 7 ans, était difficile à faire rentrer dans une cheminée. Alors, on prenait des petits-enfants, des 4-6 ans,
Et on les attachait par des cordes et on les faisait descendre et ils descendaient en frottant. Et je me dis, mais c'est une belle image du chemin étroit et de la porte étroite. Seuls les petits-enfants ont y accès. Seuls les petits-enfants pouvaient nettoyer dans les lieux où c'était inaccessible pour les adultes. Et je me dis, mais Seigneur, quelle belle image de nous rappeler que ce chemin qui est étroit, que cette porte qui est étroite, est un lieu qui est accessible uniquement pour ceux qui ont la foi comme les petits-enfants. Vous avez essayé de rentrer dans une cheminée? Je pense que vous n'en sortiriez plus. Mes amis, la foi d'un petit enfant fait faire des choses extraordinaires et manifeste le royaume des cieux. Les disciples vont se disputer à un moment donné en disant, eh bien Seigneur, qui c'est qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus va dire, il va chercher un petit enfant et il va dire, voilà ceux qui seront les plus grands dans le royaume des cieux. Les petits enfants. Pas vos raisonnements, pas vos manières de penser, comment est le royaume des cieux. Des fois on l'imagine, des fois on est trop intellectuel dans la manière de penser au royaume des cieux. Mais soyons juste des petits-enfants. Jésus nous a montré que c'est à travers les petits-enfants que le royaume des cieux est accessible. Est-ce que tu as eu accès au royaume des cieux? Est-ce que ce matin tu es certain d'avoir accès au royaume des cieux? Est-ce que ton cœur ce matin est un cœur de petit enfant? Est-ce que c'est un cœur de foi tout simplement? La foi qui plaît à Dieu. Celle où tu mets aucun doute dans ce que Dieu dit, dans ce que sa parole dit. Mon frère, ma sœur, ce ne sont pas les intellectuels, les gens qui auront fait des études, qui auront accès au royaume des cieux, c'est ceux qui deviennent des petits-enfants. Il est difficile pour un adulte de redevenir un petit enfant. Nous avons été tellement formatés, nous avons été tellement parfois enseignés de manière particulière, et nous avons tellement été dans un raisonnement. Et moi, je me suis rendu compte que plus dans mon milieu professionnel, eh bien, je grimpais en poste, et plus je devenais intellectuel parce qu'il fallait toujours plus apprendre, à un tel point que j'arrivais à des raisonnements, à remettre en question les systèmes, et à force de remettre les systèmes en question, eh bien, non seulement on ne fait rien, on est stérile, et en plus de ça, on n'a aucune conviction. Et la Bible nous invite à quitter le monde de l'adulte au niveau de la foi et de redevenir un petit enfant. Ça demande de l'humilité. Ça demande de reconnaître que Seigneur, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides dans ta grâce à redevenir ce petit enfant. À redevenir, eh bien, cet être si peut-être fragile, mais tellement, Seigneur, important dans ma vie. Et si nous arrivons à trouver ce chemin de l'humilité, comme un petit enfant, je crois que Dieu va ouvrir des portes dans nos vies, dans vos vies. Ce matin, il a été dit que vos enfants, Dieu va s'en occuper et les ramener. Ne doutez en aucun cas que c'est le plan de Dieu de sauver vos enfants et de commencer à vous réjouir de les voir revenir. Amen. De revoir revenir vos enfants. Parce que Hébreux 11, verset 6 nous dit quoi? Pardon, je me suis trompé. C'est quand la parole de Dieu dit, parce que je ne veux pas dire des bêtises, Hébreux 11, verset 1, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes amis, quand tu penses à tes enfants, ou quand tu penses dans la situation dans laquelle où tu as besoin qu'il y ait un changement et qu'il y ait une visitation du Seigneur,
Alors saisis la parole comme un enfant et tu dis, Seigneur, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses que j'espère. Amen. Une démonstration de celles que je ne vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Je sais que mes enfants sont là. Je sais que tu es près d'eux. Je sais que tu les ramènes. Je sais que leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Je sais que tu as un projet de vie pour eux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, merci parce que tu le fais. Et si tu vois ton enfant être dans la drogue, eh bien détourne ton regard et garde ta foi. Tu sais que le Seigneur s'en occupe. Ne pose plus tes regards inquiets. Ne t'inquiète pas de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si ça t'attriste et que tu pleures. Mais détourne-toi et demande au Seigneur qu'il t'anime de sa joie, qu'il t'anime de sa paix, afin de dire, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Si tu es malade dans ton corps, crois que le Seigneur Jésus est celui qui te guérit encore aujourd'hui. Il est celui qui te touche aujourd'hui. Il te touche parce que ta foi déclenche l'action du Saint-Esprit. Parce que ta foi déclenche le bras de l'Éternel. Parce que ta foi déclenche le miraculeux. La parole de Dieu est réelle et vivante. Efficace. C'est nos raisonnements qui bloquent l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Mais il ne doit plus en être ainsi. Amen. Seigneur, le royaume de Dieu est en moi. Vous savez, Jésus, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il ne manque rien, ok? Ça veut dire que le Père, aujourd'hui, ne fait plus rien. C'est à toi d'aller chercher les promesses de la parole de Dieu. Le Père a déjà tout accompli. Jésus a déjà tout accompli. Le Saint-Esprit agit selon la parole, selon la foi. C'est toi qui deviens acteur aujourd'hui. C'est toi qui as le droit de récupérer tes droits. Ce qui t'a été volé, tu as le droit de les réclamer aujourd'hui. Mais le faire comme un enfant. Seigneur Jésus, merci. Parce que je veux vivre le royaume des cieux. Je veux accomplir. Je veux goûter. J'arrive bientôt à la fin. Vous savez, quand les disciples étaient avec Jésus sur la montagne et que Jésus va être glorifié, les disciples, ils vont voir la gloire. Ils vont voir la gloire de la transfiguration. Ils voient la gloire. Comme une gloire qu'on aimerait voir ici, dans ce lieu, dans nos maisons ou quelque part. Amen. Ils voient la gloire. Mais le Père n'en avait pas fini avec eux. Il va les recouvrir de la gloire. Il va les recouvrir, c'est-à-dire, il veut que tu rentres dans la gloire. Il ne veut pas seulement que tu sois un spectateur de la gloire. Il veut que tu entres et tu goûtes à la gloire. Il veut que tu rentres et tu goûtes à ce qu'est le royaume des cieux dans toute sa puissance. Pas être seulement un spectateur, mais d'être un acteur dans la gloire. Amen. Mes amis, est-ce que vous voulez redevenir comme des petits-enfants? Est-ce que vous avez envie de retrouver cette foi de petit enfant et dire, Seigneur, oh merci Seigneur, parce que les promesses, elles sont oui et amen. Alléluia, et que je veux voir, Seigneur, ta gloire. Est-ce que tu le veux ce matin? Est-ce que tu le désires ce matin? Je demanderai à mon épouse d'aller au piano quelques instants. Alléluia, je l'ai prise par surprise, mais elle a la foi. Mes amis, c'est sérieux ce matin, c'est sérieux. C'est parce que ton cœur, tu désires qu'il soit ramolli. Parce que tu désires que ton cœur revienne à cette tendresse d'enfant. Sans douter, sans craindre. Et je crois que le Saint-Esprit est là et touche ton cœur aujourd'hui. Pas dans les émotions, mais dans une profondeur personnelle. Parce que tu sais que c'est là la clé où tu vas goûter la puissance de Dieu. Ne doute pas de sa parole. Jésus dit, il faut que ma parole demeure en vous. Pour qu'elle devienne vivante, il faut qu'elle soit en vous. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous,
c'est lui qui va l'actionner, cette parole de vie. C'est cette parole de vie qui va venir changer aussi votre atmosphère de vie dans vos maisons, dans vos familles. Mais je crois aussi que pour l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur veut attendrir nos cœurs, nous ramener non pas dans une garderie, non, je ne suis pas en train de parler de l'enfantillage. Je suis en train de parler juste de ce cœur qui plaît à Dieu, ce cœur dont il fait confiance en son Dieu. Et il sait que ce que Dieu dit est la vérité. Il sait que quand je prends la parole de Dieu et que je commence à la confesser dans ma situation, je dis Seigneur, il est écrit, Seigneur, dans ta parole. Et parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, alors oui, je dis, je le désire maintenant. Est-ce que tu veux changer de cœur ce matin? Est-ce que tu veux prendre une décision personnelle? J'aimerais juste prier pour toi, juste prier pour que ce miracle de revenir un petit enfant soit possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas à travers tes efforts, mais c'est à travers la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu le veux ce matin? On peut baisser nos fronts dans le secret de notre cœur et de dire Seigneur, ce matin, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Et je sais combien il y a des tiraillements dans mon cœur. Il y a tellement de raisonnements. Il y a tellement de doutes. Et puis Seigneur, on a prié tellement de fois pour ma situation et je ne vois rien. Et ce matin, Seigneur, je m'abandonne. Je te fais confiance. Prends mon cœur et change-le, Seigneur, afin que je vienne dans les bras de mon Père avec cette ferme assurance. Père, merci parce que tu t'occupes de toutes choses. Père Céleste, je te prie ce matin pour les bien-aimés qui aujourd'hui veulent aller plus loin avec toi. Le chemin, il n'est pas compliqué en fait. S'il est à la portée des enfants, alors à plus forte raison, si nous nous humilions, nous croyons, Seigneur, que tu viens faire cette même œuvre en chacun d'entre nous. Seigneur, je prie que tu accompagnes les bien-aimés dans leur vie et qu'ils puissent sentir la présence de l'action de ton esprit en interne. Qu'en interne, Seigneur, ils viennent voir des raisonnements tomber, des mensonges tomber, des enseignements tomber, afin que se réalise la vérité. Touche ce matin, visite, apporte dans ta grâce, Seigneur, des cœurs nouveaux, des cœurs de petits enfants. Parce que Seigneur, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons besoin de te faire entièrement confiance et de croire que l'Église est appelée à vivre le royaume des cieux. Et que ce monde, Seigneur, puisse voir une Église où l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu se manifeste. Aide-nous à être spontanés. Aide-nous à être simples. Aide-nous, Seigneur, à voir les choses comme toi tu les vois, afin de ne pas remettre en question. Seigneur, merci parce que je crois qu'en cet instant, tu touches des cœurs. Et tu vas amener ton Église plus loin, Seigneur. Je crois que tu vas amener ton Église plus loin dans les choses qui sont du royaume des cieux. Nous n'avons pas besoin d'attendre de partir pour l'éternité là-haut. Non, le royaume des cieux, c'est déjà ici-bas en nous. Le royaume est en nous, tu vis en nous. Merci Seigneur de mener ton action
dans ton Église. Amène ton Église, Seigneur, dans une dimension toute nouvelle spirituellement. Et que nous puissions voir au milieu de nous, Seigneur, mais sur l'extérieur aussi, l'action de ton esprit. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit glorieux, Père. Que le nom de Jésus soit glorifié. Et qu'on puisse bien bénir le nom de Jésus. Amen. On puisse bénir le nom de Jésus-Christ. Lui donner une ovation, lui donner toute la gloire à lui seul. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne. Alléluia.